Bonsoir, nous vous invitons à suivre avec nous un programme présenté par la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour. Le message de ce soir, nous espérons, vous sera d'une grande bénédiction et édification. Bonsoir. Merci à vous de nous rejoindre pour ce message en 5 minutes. Alors, pour la petite histoire, on avait décidé de faire un gâteau. Un gâteau pour recevoir du monde. Et tout le monde s'y est mis. Tout le monde était content. Et pour préparer ce gâteau, on a pris tous les bons ingrédients. Un bon gâteau, chocolat, banane et aux noix. Et là, tout le monde s'y est mis. On a mis des choses et tout le monde y était de la partie. On était content de pouvoir préparer un gâteau. Vous voyez, on a du temps, on se met en cuisine en famille. Et soudain, qu'est-ce qui se passe? On entend des petits cliquetis et il fait noir. Plus de courant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait d'abord aller voir au boîtier électrique pour voir si un fusible a sauté. Mais pour y aller, qu'est-ce qu'il faut faire? Il fait noir, n'oubliez pas. Donc on ne voit plus, on tâtonne. Et du coup, depuis la cuisine, je vais demander, est-ce que quelqu'un peut chercher une lampe de poche? Alors demandez chez vous, je demande chez moi. Une lampe de poche, s'il vous plaît, cherchez-moi une lampe de poche, il faut que j'aille voir le boîtier. Une lampe de poche. Et dans la maison, on entend des bruits, tout le monde cherche un peu partout. Et finalement, quelqu'un me dit, j'ai trouvé. Et du coup, je vais récupérer la lampe que la personne a trouvée. Merci. Mais je ne peux pas marcher trop. Je dois rester là où j'ai de l'espace pour marcher parce que je peux buter à droite, buter à gauche. Et ils m'ont donné quoi? Une lampe, torche. Bien sûr, premier réflexe, on va allumer la lampe. Vous avez vu quelque chose, vous? Bon. D'après vous, quel est le problème? Je sais pas, peut-être qu'elle ne fonctionne plus, qu'elle est en panne. Mais non, mais on l'a utilisée la semaine dernière, cette lampe. Elle fonctionnait très bien. Des piles? Oui, il y a des piles dedans, je vous rassure. On vérifie quand même? Les piles sont peut-être mortes? Déjà, comment on l'ouvre la lampe? Est-ce qu'elle prend du temps pour se dévisser? Vous voyez ce que je vois? Quelqu'un a mis un morceau de papier qui ne veut pas sortir. Lampe. Pile. Papier dehors. Croyez que ça va s'allumer cette fois? Eh oui, ça fonctionne. Vous voyez la lumière? Mais vous savez, maintenant qu'on a la lampe torche, on peut aller voir la boîte électrique, le boîtier électrique et voir ce qui ne va pas. Mais à quoi pouvons-nous comparer cette lampe de poche? Quel était le problème effectivement? L'énergie contenue dans la pile n'arrivait pas à parvenir à la barrette de connexion à cause de ce bout de papier qui a rompu le circuit. La Bible dit, et le texte va s'afficher à l'écran, dans Jacques, chapitre 4, au verset 8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Vous savez comment on s'approche de Dieu? C'est de la même manière qu'on ne met pas de papier. Pour que la lampe fonctionne, il faut prier.
Il faut rester connecté à Dieu. Quand on ne prend pas le temps de prier, quand on ne prend pas le temps de lire la Bible, des petits papiers deviennent de la colère, de la frustration, de l'animosité. On déprime, on a quelque chose qui ne va pas, on prend de mauvaises décisions. Alors que si on prend le temps de prier, le papier, il disparaît. Et on est connecté avec Dieu. Tu veux prier avec moi ce soir? Alors demande du silence autour de toi. On se tait et on prie. Seigneur, donne-nous envie d'être connectés à toi. Ainsi nos lumières resteront allumées. Le circuit de connexion avec toi ne sera point rompu et nous serons heureux pour toujours. À bientôt. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le ciel, il veut t'ouvrir. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Bientôt l'appel retentira. Es-tu prêt? Bientôt la mort te surprendra. Mais es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Bientôt dans le ciel enlevé. Es-tu prêt? Tous les élus seront sauvés. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir frères et sœurs et amis. Je voudrais tout d'abord louer Dieu pour ce qu'il nous permet de réaliser au moyen de la technique. Je voudrais aussi adresser un grand encouragement à tous les membres de l'équipe de communication de la Fédération qui, par leur engagement constant en cette période de grande inquiétude et de danger, font avancer la mission. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué pour les multiples occasions qu'il crée
afin de nous transmettre sa parole, qu'il soit aussi loué pour les tendres soins qu'il prodigue à l'humanité chaque jour et pour sa direction fidèle et sûre. Mes amis, Jésus revient. Le texte que nous voulons prendre en cette heure pour servir de base à notre méditation se trouve dans Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Le texte nous dit que c'est l'heure de nous réveiller, enfin de notre sommeil. Car nous avons aujourd'hui la conviction, à partir de ce texte, que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et de la jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Je voudrais vous inviter à prier avec moi. Père Céleste, je viens de lire dans ta parole que c'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et maintenant, Père éternel, parle à nos cœurs, enseigne-nous ta vérité par ton Saint-Esprit et suscite ce réveil en chacun de nous, car nous voulons être prêts pour ton retour. Au nom de Jésus. Amen. Le texte nous dit, cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Chers amis, cette introduction nous indique une autre raison pour laquelle nous devrions accomplir le grand commandement d'aimer. Le verset 11 nous déclare « Vous savez ». Ça veut dire « Vous n'êtes pas ignorants ». En effet, nous devons nous aimer les uns les autres, particulièrement lorsque nous considérons l'époque où nous vivons. C'est celle des derniers jours. C'est l'époque où la haine et la violence abondent. Voilà pourquoi il nous faut davantage nous aimer les uns les autres. Mais que je dise qu'en dépit du fait que c'est l'époque où la haine et la violence se déchaînent, où la maladie et la mort se propagent à un rythme effréné sur toute la planète, cependant, la Bible enseigne que cette époque de méchanceté et de désolation va se terminer. Oui, cette époque va s'achever, car le péché, la tristesse, la maladie et la mort ne continueront pas indéfiniment, car la nuit de cette époque de méchanceté et de catastrophe fera place à l'aube d'une ère nouvelle. Jésus-Christ reviendra. Il reviendra sur cette terre et il mettra un terme à la malédiction du péché, un terme à la rébellion de l'homme, un terme à la maladie, à la mort et à l'œuvre de Satan. Certes, la Bible ne nous dit pas quand Jésus reviendra, mais selon les signes des temps, cela ne saurait tarder. Ainsi donc, toute manifestation d'amour de votre part devrait se faire maintenant. De même que toute personne que vous voudriez encourager, remonter le moral, gagner à Jésus-Christ, le devrait être maintenant, c'est-à-dire avant qu'il ne soit trop tard. Il est intéressant de noter qu'à la fin de ce verset, l'apôtre Paul s'écrit « Le salut est plus près de nous ». C'est-à-dire, Jésus revient. C'est l'heure de vous réveiller. Mettez-vous au travail, là où vous êtes. Bien évidemment, en ces temps particuliers, cela demandera que vous modifiez votre façon de penser, que vous expérimentiez un changement de paradigme, que vous ajustiez votre comportement, que vous vous mettiez en accord avec cette situation nouvelle. Oui, que vous adaptiez votre comportement aux nouvelles circonstances. Mais
servez l'Éternel, tandis qu'il est temps. Craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître, comme nous le dit Josué, chapitre 24, verset 14, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères et servez l'Éternel. Beaucoup d'auteurs du Nouveau Testament ont prêché sur la seconde venue de Christ afin d'inciter les croyants à mener une vie pieuse et à s'engager dans le service actif. Par exemple, l'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, chapitre 3, verset 11, déclare « Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. » L'apôtre Jean, de son côté, déclare dans sa première épître, au chapitre 2, verset 28, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Ainsi donc, je voudrais m'approprier l'appel de l'apôtre Paul pour vous rappeler la vérité du retour de Jésus, afin que vos vies, afin que nos vies soient transformées par cette vérité. Amis, à la lumière du prochain retour de Christ, la première chose que nous devrions faire est de nous réveiller. Alors, réveillons-nous. Dans ce livre, Service chrétien, page 52, il faut que nous comprenions que notre besoin le plus grand et le plus urgent est un réveil de la vraie piété. Notre première démarche doit être de le rechercher. Ainsi, j'aimerais vous faire remarquer que dans Romains chapitre 13, verset 11, le texte est clair. Le texte nous dit que Paul utilise une analogie, celle d'une personne qui est appelée à se réveiller, à se dépouiller de ses vêtements de la nuit et à se vêtir de ce dont on a besoin afin de marcher dans la lumière du jour. Donc, Paul appelle les chrétiens à se réveiller. Il vous appelle aussi, vous, monsieur, vous, madame, vous, jeune homme, vous, jeune fille, mon frère, ma sœur, il nous appelle à nous réveiller. Il y a beaucoup trop de personnes, beaucoup trop de chrétiens et de chrétiennes qui sont endormis spirituellement, qui ne se rendent même pas compte des signes de la fin, de l'état de dépravation du monde. Trop de chrétiens qui dorment au lieu de travailler. Comme le vieux Samson, ils sont endormis sur les cuisses de Dalila. Il faut d'un réveil. Et c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, la venue de Jésus est plus près de vous que lorsque vous avez cru. En considérant la grande population de la Chine, composée de centaines et des centaines de millions de gens, Napoléon déclara « Voilà un géant qui dort, laissez-le dormir, parce que s'il se réveille, il fera trembler le monde. » Je crois fermement que le diable dit la même chose au sujet de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà un géant qui dort. Voyez-vous, le diable veut que nous dormions. Mais que se passerait-il si seulement l'Église se réveillait aussi? Je vous invite à noter ce que Paul dit au verset 11. Il dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. » Bien que vous voudriez utiliser ce verset pour faire vos enfants sortir du lit le matin, mais Paul ne pensait pas au réveil du sommeil physique. Il ne parlait même pas de ceux qui dorment littéralement à l'église. Ici, le sommeil dont Paul parle, c'est l'état de nonchalance, l'état d'indifférence du monde face au péché et face aux choses de Dieu. Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 26, verset 41, déclare « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La tentation abondera, particulièrement dans les derniers jours.
Beaucoup de chrétiens sont même insensibles aux choses de Dieu. Ils sont complaisants, mous et oisifs, voire paresseux dans leur vie et service chrétien. Mais nous devons être éveillés et nous devons guetter le retour de Jésus. L'apôtre Paul dira dans sa première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6, « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Et Jésus, dans Matthieu, chapitre 25, verset 13, dit « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Mais comment pouvons-nous veiller pour sa venue? Comment pouvons-nous veiller pour le retour de Jésus? Une façon de le faire est de prêter attention aux signes des temps. Nous devons aussi maintenir une attitude, une posture de veille et d'anticipation de sa venue. Il y a trop de personnes, malheureusement, y compris des chrétiens qui mènent tout simplement leur vie comme s'il n'y avait plus de lendemain, comme si Jésus ne revenait plus. Leur attention est trop focalisée sur les choses de ce monde et pas suffisamment sur les choses de Dieu. Alors, réveillez-vous, habitants de la Martinique. Réveillez-vous, habitants de la Guadeloupe. Réveillez-vous, habitants de Sainte-Lucie, de la Dominique. Réveillez-vous, peuple des Antilles. Réveillez-vous, peuple des Amériques, d'Europe, d'Asie, d'Afrique, d'Australie. Savez-vous quelle heure il est? Jésus revient bientôt. Maintenant, comme jamais auparavant, il est important que vous vous réveilliez afin que vous puissiez comprendre les signes qui se réalisent autour de vous. Vous devez être alerte face aux avertissements afin que vous puissiez être prêts pour la venue de Jésus-Christ. Suivez attentivement cette expérience. Parce que ce qui arriva le 22 juin de l'année 1918 représente un exemple de désastre qui peut survenir quand ceux qui devaient être éveillés sont endormis. Un train de 25 wagons partit un soir de la ville de Michigan, dans l'Indiana. Ce train se rendait à Hammond, une autre ville de l'Indiana, avec à son bord 14 wagons contenant des tentes et du matériel d'équipement, 7 wagons pour les animaux et 4 cabines dortoirs pour le personnel de cirque. Lorsque le train arriva à Ivanhoe, l'ingénieur s'arrêta pour faire une vérification parce qu'il y avait une boîte de freinage qui chauffait anormalement. Aucun train n'était attendu avant 1 heure, mais par mesure de précaution, l'aiguilleur plaça des indications à l'arrière du train. Des balises automatiques furent aussi activées en amont de la voie. À la ville de Michigan, un train vide de l'armée laissa la gare un peu avant son heure, en direction de l'ouest, derrière les wagons du cirque. Il roula et passa plusieurs panneaux d'avertissement et plusieurs panneaux, des panneaux jaunes. Puis il arriva jusqu'au panneau rouge clignotant. L'aiguilleur, affolé, agita sa lampe dans la direction du train qui approchait, mais en vain, peine perdue. Pourquoi? Eh bien, le train militaire arrivait à toute vitesse et s'empêtra à l'arrière du train de cirque, tuant 68 personnes et de nombreuses autres créatures animales. Que s'était-il passé? L'ingénieur du train militaire avait pris un comprimé contre la douleur avant de laisser la ville de Michigan et s'était endormi et ne vit pas les panneaux d'avertissement. Mon ami, mon frère, ma sœur, je pose la question, quelle est votre situation? Êtes-vous endormi ou êtes-vous éveillé? Si en pareil temps, vous êtes endormi, si vous êtes léthargique, alors vous êtes en danger. Vous avez urgemment besoin de l'Esprit de Jésus pour vous ranimer. Ne voulez-vous pas le recevoir chez vous, maintenant,
afin qu'il suscite ce réveil en vous. Écoutez ce que Jésus dit dans Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Croyez, mes amis, aux paroles de Jésus. Acceptez-le dans votre vie et vous serez vivifiés et vous serez sauvés. Je voudrais, en terminant, vous inviter à vous joindre à moi, tandis que je vais faire monter une prière au trône de la grâce. Prions le Seigneur. Notre Dieu, l'ennemi de nos âmes essaie par tous les moyens de nous plonger dans le sommeil afin que nous ne voyions pas les signes d'avertissement. Les guerres, la famine, les séismes, les ouragans, les maladies de toutes sortes devraient nous interpeller si nous sommes éveillés. La recrudescence du crime, l'agitation sociale grandissante, les conflits armés, les guerres, la prédication du dernier message d'avertissement au monde annonce la venue imminente de Jésus. Mais il semble que ces choses ne nous interpellent pas. Il semble que nous sommes endormis. Alors, Père Céleste, réveille-nous. Oui, Père Céleste, réveille-nous. Je te présente aussi chaque auditeur de ce message. Tous ceux qui font face à de nombreux et nouveaux défis à cause de la pandémie du coronavirus. Aussi, Père, accorde-leur ta protection, accorde-leur ta direction, en sorte qu'ils ne dévient pas du vrai chemin, que leur confiance en toi demeure intacte face à l'adversité. Préserve-les de la léthargie, du sommeil, de l'indifférence qui conduit à la mort. Manifeste ta puissance en eux et dans leur vie et comble-les, Seigneur, de tes riches et précieuses bénédictions. Enfin, Père Céleste, qu'ils soient tranquilles, qu'ils ne craignent rien, que leur cœur ne s'alarme pas. En cette période grave et dangereuse, soutiens-les. Puisses-tu les remplir, ô Père, de ton Saint-Esprit, pour qu'ils soient en mesure de lire les signes de la fin, afin d'être prêts pour le retour de Jésus. Toute cette prière, Père, je te l'adresse dans le nom de Jésus. Amen.